Bonjour, donc temps 5 du cours. Désolée pour le son, je dois pas avoir le matériel qu'il me faut, donc je fais comme je peux. J'ai vu, vous pouvez aussi couper le son, comme ça vous regardez que les couleurs, c'est très bien. Exemple générique, ça c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui pour terminer le cours. Donc mettre en œuvre les formules des expressions dérivées pour des fonctions un peu plus compliquées. Je rappelle que vous avez la correction de ces exercices-là sur feuille et que les tutos sont là pour donner une plus-value à la correction sur feuille si vous en avez besoin. Donc g2x égale 3x carré, ça c'est l'expression de la fonction de départ. Et moi je l'ai réécrit parce que je vais y mettre de la couleur comme j'ai mis dans mes feuilles, que vous n'avez peut-être pas vous quand je vous les ai imprimés. Par contre vous pouvez avoir cette couleur-là sur les documents PDF que j'ai mis en ligne. Alors 3x carré. Donc je sépare les deux parce que là, je vais mettre le 3 dans une certaine couleur et la fonction de référence dans une autre. C'est pour faire apparaître un produit entre 3 qui sera un nombre réel fixe et x carré qui est l'expression d'une fonction, la fonction carré. Alors, je vais m'occuper de mon chat aussi parce que sinon... Donc ici, moi j'écris dans mon cours que G est de la forme K fois U, avec K qui vaut 3, et U qui est une fonction de référence dont l'expression est x carré. Ça c'est pour identifier avec la formule de mon cours qui est au-dessus, et qui est celle-là. K fois U est dérivable. Et pour la dériver, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on va aller multiplier le coefficient, ici, 3, avec la dérivée de la fonction carré. Alors cette dérivée de fonction carré, je l'écris en dessous. Je vous rappelle que cette présentation, elle va être à garder aussi pour l'année prochaine. Vous montrez que vous avez identifié la forme de votre fonction. Vous identifiez le coefficient et la fonction de référence. Et ensuite, on calcule. On rappelle la formule. Puis on remplace. Donc, la couleur n'est bien sûr pas obligatoire. Hein, c'est au départ pour vous repérer. Hop. Et donc ça, c'est en couleur, c'est le coefficient qui ne dépend pas de x. On va aller multiplier à 2x. Alors je vais laisser comme ça parce que sinon, je vais perdre ma couleur si jamais j'essaye de le transformer avec mon extension mathématique. Donc 3 fois 2x, ça fait 6x. Et là, j'obtiens ma fonction dérivée. Je rappelle que l'intérêt d'obtenir des expressions de fonctions dérivées, c'est de pouvoir calculer des nombres dérivés. Par exemple, j'aurais pu rajouter une question qui était calculer g' de 2. Pour le moment, on a vu qu'on pouvait obtenir g' de 2 graphiquement, à condition d'avoir un graphique. On peut aussi obtenir g' de 2 à l'aide de la calculatrice. Ça, on l'a vu. Bon, on peut le refaire. Donc là, je vais prendre... Hop. Donc je reprends la Casio, je vais dans Options, dans Calque, je choisis ça. Je vais rentrer cette fois-ci l'expression de ma fonction qui est 3x carré. Et puis je vais demander en 2. Donc, virgule. J'obtiens 12. Là, c'est la calculatrice qui me le donne, mais je ne sais pas du tout comment l'obtenir seul.
de façon autonome? Eh bien, je peux l'obtenir seul de façon autonome si j'utilise cette expression-là, puisque je sais que g' de x égale à 6x. Je le vois donc comme une fonction. Si je le vois comme une fonction, je peux calculer g' de 2 en remplaçant x par 2. Ça va me donner 12. Ce que j'ai obtenu à la calculatrice, mais sans avoir la maîtrise de ce que faisait la calculatrice. En sachant calculer des fonctions dérivées, vous obtenez la maîtrise du calcul de votre nombre dérivé. Donc, par contre, utiliser la calculatrice A, ça va servir justement pour vérifier. Donc, ce n'était pas quelque chose que je demandais dans le cours, mais ça peut tout à fait être rajouté pour voir l'intérêt de l'expression de fonction dérivée et prendre un peu de hauteur par rapport à une calculatrice. Deuxième exemple qui est aussi à traiter, je vous donne la fonction h qui à x associe 4x moins 1, c'est donc une fonction affine. On admet que h est dérivable sur r, ça c'est quelque chose qu'on posera toujours dans votre classe en première ou en terminale, et on vous demande de déterminer l'expression de la fonction dérivée. Alors ici, il faut identifier par rapport au cours de quelle forme c'est. Alors, on peut le voir comme une somme c'est-à-dire ainsi. On peut le voir comme une somme, je sommerai 4x et moins 1. Dans ces cas-là, je dis que h est de la forme u plus v, où u sera défini par u de x égale 4x, et v sera défini par v de x égale moins 1. Et d'après mon cours, je sais que dans ce cas, la fonction dérivée, ce sera la somme de la dérivée de u et de la dérivée de v. Cela veut dire que j'ai besoin de dériver u. Alors pour dériver u, je me sers de mon tableau des fonctions de référence. Dans ce tableau, j'essaye d'identifier la forme. 4x, c'est de la forme ax. Cela veut dire que quand je vais dériver, je vais garder le coefficient. Donc, je vais garder 4. V de x, c'est une fonction, enfin v est une fonction constante. Donc, je me sers aussi de mon tableau. Cette fois-ci, je me sers de cette colonne, d'un nombre, ici, constant, et la dérivée dans ce cas-là sera nulle. Cela veut dire que l'expression attendue, ce sera v' de x égale à 0. J'ai suffisamment d'éléments pour appliquer ma formule de cours. Puis je remplace. U' de x, je le remplace par 4. V' de x, je peux prendre le temps de le remplacer par 0. En tous les cas, ça fait 4. Et là, vous avez votre deuxième expression de fonction dérivée, notre deuxième exemple. Et puis, vous avez donc les travaux qui sont à mener pour le 7 juin. Alors là, moi, vous les gérez comme vous voulez. Le tout, c'est que ce soit fait pour le 7. Et vous avez d'autres expressions ici que vous pouvez essayer de déterminer. Et vous en avez la correction dans le cours. Ce que je ferai lundi, ce sera reprendre ces deux-là. Donc soit vous les essayez tout seul, vous les faites au crayon de bois, soit vous ne les faites pas du tout parce que là vous estimez que vous n'avez rien compris et que vous avez besoin de reprendre tout ça lundi. Peu importe, lundi ce sera refait. Et pour lundi, donc, vous aurez un travail à mener qui ne se portera pas là-dessus, de toute façon, qui est indiqué dans la feuille d'organisation du travail. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à lundi. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas, lundi, c'est pas férié. Donc à lundi.